Bonjour à toutes. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cet atelier qui va être très utile aujourd'hui pour pouvoir écouter votre intuition et aussi apprendre à la développer. Euh, c'est euh, c'est une qualité en fait qui est indispensable en tant qu'entrepreneur parce que plus on écoute son intuition, plus on va être aligné avec son activité et plus on va vouloir ou du moins pouvoir la développer dans de bonnes conditions. Euh, Souvent, on parle de stratégie, on parle d'objectifs et on parle de plan d'action. Mais en fait, l'intuition, c'est une dimension qui est beaucoup plus subtile et qui permet de faire de nombreuses choses dont on ne se rend pas forcément compte. Là, l'idée de l'atelier, c'est vraiment de prendre conscience des signes que l'on pourrait avoir qui permettraient justement d'avancer avec beaucoup plus d'intuition et d'apprendre à écouter son intuition. Je vais vous donner des exemples et cet atelier, il va être riche à partir du moment où on va pouvoir échanger. Et je vais vous faire au cours de cet atelier, je vais vous proposer différents exercices qui vont vous permettre du coup d'apprendre à utiliser votre intuition, à l'écouter. Et c'est des exercices que vous pourrez refaire régulièrement chez vous en toute tranquillité. Euh, je me suis fait un petit feedback pour rien oublier. Avant de commencer, oui, juste une petite chose. Donc, de bien couper toutes vos notifications et autres, comme ça, c'est l'idée, c'est d'avoir vraiment un temps pour vous et pour prendre aussi soin de vous et de votre intuition. Euh, L'intuition, c'est pas un don qui est réservé à une élite. C'est surtout une petite voix intérieure que l'on doit apprendre à écouter, qui n'est pas du tout la même que la voix que l'on pourrait entendre et qui correspond à nos peurs. Ça n'a absolument rien à voir et ce n'est pas réservé qu'à quelques personnes. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. Et justement, dans cette intelligence émotionnelle, elle va se présenter en fait sous différentes formes. Et je vais vous donner quelques exemples et on va pouvoir aller vraiment plus profondément dans ces exemples-là. Euh, L'intuition, en fait, elle passe pas par le raisonnement logique. C'est quelque chose qui se rationalise pas. Ça peut être des images que l'on a, comme que j'appelle moi des flashs. Ça va être des signaux de votre corps. Donc, ça peut être voilà, des bouffées de chaleur, ça peut être des sensations, des fourmillements, ça peut être des odeurs en fait que l'on sent qui nous fait rappel à notre enfance ou à des choses qui nous inspirent. C'est vraiment des situations dans lesquelles on est, dans lesquelles notre corps est. Et ces sensations-là, il faut avoir, en fait, euh, on peut les associer à des signes et à ce qui peut nous inspirer. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent parce que c'est quelque chose que je rencontre régulièrement. Chez moi, il m'arrive très souvent en fait de penser à une personne en particulier, ma grand-mère, et elle aimait en fait beaucoup me servir au goûter du chocolat, en fait du chocolat en poudre coulant avec du beurre et des tartines, et ça a une odeur particulière. Et souvent en fait, quand je me pose et que je réfléchis aux stratégies que je peux mettre en place, et c'est présent principalement chez moi. Je sens en fait cette odeur de chocolat et je sais que comme je sens cette odeur de chocolat, en fait, je sais que je suis sur la bonne voie et que je sais que je suis sur la bonne voie et qu'il faut que je pousse en fait cette réflexion un petit peu plus loin. Est-ce que vous, justement, dans votre vie de tous les jours, ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir des flashs, des pensées à n'importe quelle heure, hein, parce qu'il y a des fois, quand on est plus au repos la nuit, ça peut nous réveiller, ça peut être des rêves, ça peut être des odeurs, ça peut être des images qui nous viennent à l'esprit. Et là, est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, de vous retrouver dans cette situation où vous êtes sollicité par votre corps ou par vos sens? Non?
Donc oui pour Cynthia et pour Séverine, les pensées, engourdissement dans les mains. Voilà. Eh bien ça, c'est des choses qui peuvent être, qui sont en fait qui sont associées aux intuitions. Alors, l'idée aujourd'hui aussi, ça va être de vous apprendre à détecter les intuitions qui sont positives pour vous et les intuitions qui vont être moins efficaces et à écarter justement par rapport à un projet ou une pensée que vous avez. La chaleur dans les mains. Voilà, donc ça c'est aussi un synonyme de ces références aussi à de l'énergie, à quelque chose que tu peux mettre en application. La chaleur dans les mains, souvent euh, moi, je sais que, par exemple, je me frotte quand j'ai un projet qui est sur le point de sortir et tout, je me frotte souvent les mains. Bah, là, le signe, en fait, de se frotter les mains, pour moi, c'est que c'est positif et que je suis alignée avec ce que je fais. Euh, et là, Cynthia, tu vas pouvoir partager le document. Je vais vous proposer justement d'apprendre à décoder les différents signes intuitifs euh, qui sont lancés par votre corps et je vais vous expliquer comment va fonctionner cet exercice qui dure que quelques minutes pour pouvoir justement vous apprendre à dissocier les intuitions du reste. Je te laisse partager, Cynthia. Alors, pour l'instant, je vois pas l'écran, mais je pense que ça va pas tarder. Est-ce que c'est bon Ah du coup? voilà, Ah, là c'est bon, désolée, il y a c'est eu un petit parfait. bug. Là c'est bon. Parfait. On peut, du coup, les exercices pratiques, on peut passer sur l'exercice sensoriel. C'est le numéro 3. Je ne sais pas si j'ai mis dans le même ordre. Attends. Le corps messager, c'est juste avant. Voilà, on est là. Donc l'exercice 1 pour toi, pardon. Je vais le noter. Donc cet exercice, il a pour but justement d'apprendre à décoder les signaux physiques de l'intuition. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. C'est juste un petit temps en fait pour vous. Moi, je vous invite à vous asseoir confortablement, donc les pieds juste bien à plat, ancrés, pour être bien ancrés dans le sol. Je ne sais pas dans quelle position vous êtes et comment vous vous situez. Il faut vous accorder justement ce temps pour fermer les yeux et prendre 3 grandes inspirations tranquillement. Vos caméras sont coupées, donc voilà, vous pouvez le faire tranquillement. Ce qu'il faut, c'est être bien ancré. Ce que je vais vous demander, c'est de vous rappeler une situation où vous deviez faire un choix important. Imaginez-vous, vous disiez oui à cette situation et observez comment votre corps va réagir ou comment il a réagi. Est-ce que c'était une ouverture, une détente? Est-ce que c'était une chaleur? Est-ce que le ressenti était une légèreté? Et c'est là toute la puissance de cet exercice. Et ça, c'est dans une situation qui est positive. Maintenant, dans cette même situation, imaginez que vous disiez non à cette situation. Que ressentez-vous dans ce cas précis? Est-ce que vous ressentez une tension, une crispation ou une certaine lourdeur?
Et là où c'est important d'être à l'écoute de son corps, vous devez pouvoir identifier la réaction de votre corps dans la situation où il était en accord, où vous avez dit oui, et la situation où vous avez dit non. Si vous êtes bien connecté à vous-même, vous devez sentir en fait la différence entre les deux. Et ce que je vous invite à faire à l'issue en fait de cette projection positive ou négative, et prenez le temps, c'est de prendre de quoi noter et de mettre par écrit les mots-clés ou du moins les sentiments, les ressentis que vous avez quand vous êtes dans une situation positive et quand vous êtes dans une situation négative. Comment est-ce que votre corps réagit? Je vous laisse quelques instants. Est-ce que tu peux redire ce qu'est-ce qu'on doit noter exactement? Excuse-moi. Tout à fait. Ce que je veux et ce que j'aimerais, c'est que dans la situation où vous imaginez, où vous avez dit oui à cette situation, j'aimerais que vous puissiez avoir conscience des effets que votre corps, quels sont les effets et comment votre corps réagit. Est-ce que vous sentez en fait une ouverture, une certaine détente? Est-ce que vous sentez une chaleur? Si oui, est-ce que c'est dans les mains? Est-ce que c'est ailleurs? Et dans cette situation positive, de noter en fait votre ressenti et de faire la même chose quand vous vous dites non à cette même situation, comment est-ce que votre corps va réagir? Est-ce que vous sentez une crispation, une odeur? Quelles sont les sensations que vous ressentez? Je vous fais faire cet exercice parce que ce ressenti corporel est une vraie boussole. Votre corps sait avant votre mental ce qui est juste ou non pour vous. Il faut apprendre en fait à écouter ces sensations-là. Si vous souhaitez partager justement ces sensations, qu'elles soient dans le cas du oui ou dans le cas du non, vous pouvez le faire donc soit de vive voix ou via le chat. C'est à la volonté de chacun. Alors, je t'avoue que moi, j'ai du mal avec l'assentiment non. J'ai du mal à me À projeter. identifier. Ouais. Alors, est-ce que, est-ce que justement tu ressens pas un côté qui est malaisant ou tu te sens pas à l'aise euh, ou, euh, ou est-ce que justement ton corps te renvoie des signaux où tu n'arrives pas à te concentrer ou ça peut être aussi des choses comme ça. Ouais, ok. Ouais, On donc, peut avoir du mal à rester stable sur sa chaise, par exemple, comme cet exercice, on préconise justement, je préconise d'être bien ancré, les pieds bien ancrés au sol, bien à plat. On peut même préférer être pieds nus, c'est encore mieux. Euh, Ça peut être aussi une sensation, tu vois, de ne plus rester en place. Ça, c'est des signaux en fait qui sont retournés et qui te sont retournés et renvoyés pour te dire que peut-être que justement, quand tu dis non à une situation bien précise, eh bien, il y a des signaux qui sont envoyés tels que l'instabilité, le fait de ne pas rester en place ou d'avoir envie voilà, de bouger en avant, en arrière, des choses comme ça. Ça peut aussi. Au-delà, en fait, des sensations, de la chaleur, du fourmillement dans les mains, on peut avoir des crispations, on peut sentir aussi des odeurs désagréables. On peut avoir référence à des choses que l'on n'aime pas.
Enfin, c'est plein de petits signaux comme ça. D'accord, ok. Oui, voilà, c'est ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Merci Séverine pour ton partage dans la vie de tous les jours. Donc, je me sens oppressée quand c'est non et quand c'est oui, le cœur qui palpite et des frissons. Voilà, le cœur qui palpite et des frissons, ça, c'est des signes qui sont avant-coureurs de quelque chose, voilà, qui t'anime et qui réveille ton corps. Et alors, je pense que ça doit être Aline, parce que j'ai juste le nom de famille. Et pour le nom, du mal à respirer. Et donc ça, c'est des signaux qui t'envoient justement qui t'envoient en fait des signaux pour lesquels il faut pas aller en fait, il faut pas aller dans cette situation et il faut apprendre à écouter le non pour te dire que c'est pas aligné avec avec toi-même et avec ce que tu attends, avec tes attentes. Et pour le oui, le soulagement, la libération. D'accord, ok. D'accord, merci Cynthia. Donc, le cœur, palpitation, sourire, ouverture, apaisement. Voilà, donc ça, c'est des signaux en fait qui sont extrêmement positifs. Alors, ça va être en référence avec votre corps. Et après, on va aller pousser cette réflexion même un peu plus loin, au-delà du corps maintenant. Pour le nom, gorge serrée, plutôt instabilité du cou et envie de bouger. Voilà, tu vois, je pense on a des effets miroirs aussi avec Cynthia. Donc, moi, c'est ça, je tiens plus en place, j'arrive pas à rester ancrée, il faut que je bouge, il faut que je me lève, il faut que je marche. Voilà, il y a des choses dans lesquelles on se reconnaît toutes les deux. Au-delà maintenant de la réaction physique et des ressentis que l'on peut avoir quand on est dans une situation positive et une situation négative, on va avoir aussi des signes de tous les jours. Euh, j'ai beaucoup appris avec une psychologue et une psychanalyste, Dorine Virtue, qui est canadienne mais qui est reconnue dans le monde entier en fait pour toutes ces études qu'elle a faites auprès des énergies que l'on peut ressentir et aussi des êtres qui ne sont plus de ce monde. Alors, donnez-moi un instant. Excusez-moi, j'ai le libre. Pardon. Donc, Dorine Virtue, c'est une psychanalyste qui est reconnue dans le monde entier pour avoir fait de nombreuses études sur quels sont les signaux que nos êtres auxquels on était très attachés peuvent nous envoyer, justement, et comment est-ce qu'on peut aussi les repérer et les identifier. Et je vais vous donner des exemples concrets. Je parlais de ma grand-mère tout à l'heure, donc ça en fait partie, mais pas que. Il y a aussi des signaux tels que les plumes blanches. Plumes blanches, quand on en rencontre une par hasard sur notre chemin et que spontanément on se dit, tiens, ah, une plume blanche. Ça signifie justement qu'on a une protection de personnes qui nous sont chères et qui veillent sur nous, entre guillemets, depuis là-haut. On a aussi les petits rouges-gorges. Moi, j'ai un petit rouge-gorge depuis plus d'une semaine qui vient sur le rebord de ma fenêtre de salle de bain et tous les matins à la même heure. Et il est venu, en fait, là, ça fait quasiment une semaine qu'il vient. Et donc là, le simple fait d'avoir cet oiseau, en fait, et surtout le rouge-gorge, il est synonyme, en fait, de porte-bonheur. Quand vous avez la même chose, mais pour une mésange, c'est annonciateur en fait de nouvelles. On ne sait pas si elle est bonne ou si elle est positive, mais en tout cas, elle est annonciatrice de nouvelles. De nouvelles souvent par courrier ou par mail. Voilà vraiment un message qui va nous être porté. Et ça, ce sont des signes auxquels aussi il faut apprendre à être sensible parce qu'on en a mais de nombreux.
et pour lesquels on ne sait pas forcément les utiliser et les interpréter. On a aussi d'autres petits messages en fait qui nous sont déposés comme si on nous avait chuchoté au creux de l'oreille. Et on se dit, tiens, et d'un coup, on a une idée. Ça, ce sont des intuitions aussi qu'il faut apprendre à écouter. C'est comme si on nous avait chuchoté une idée et qui va susciter en fait une réflexion et derrière on nous dit, ah oui, mais ça, tiens, j'ai trouvé. Eh bien, ça fait partie des intuitions qu'il ne faut pas hésiter à écouter. Et moi, je vous encourage vivement à être très attentif sur ce qui se passe autour de vous. Alors, pas dans l'extrême, hein, bien sûr, mais à être un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui peut euh, se présenter à vous sans que vous puissiez le voir, mais plutôt le ressentir. Et donc, l'intuition, ça fait partie aussi, savoir écouter ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on ressent, ça fait partie de l'intuition aussi. Est-ce que vous avez déjà rencontré justement ce type de cas de figure, voilà, croiser une petite plume blanche sur votre chemin ou à un endroit où elle n'avait rien à faire du tout ici? Moi, je pense la dernière fois que j'en ai vu une, c'était à la maison sur mon plan de travail alors que j'étais en train de cuisiner, une plume blanche juste à côté de ma gazinière, de ma plaque à gaz. Et donc, c'était signe de bonne nouvelle. Et le lendemain, je recevais justement un mail d'information comme quoi on me sollicitait pour faire un atelier pour des assistants maternels. Donc voilà, donc c'est pour vous faire le lien. Est-ce que vous avez déjà rencontré justement ce type de situation ou aujourd'hui, est-ce que vous en prenez conscience? Oui. Alors, je sais que Cynthia, c'est beaucoup les chiffres. Ça, là-dessus, les synchronicités, je sais que tu es très à l'écoute justement de ce type de signes. Et il y en a, ça fait partie justement des différents signaux. Est-ce que vous avez aussi rencontré, au-delà de la synchronicité, d'autres signes extérieurs? Alors, j'ai vu passer les douleurs situées au même endroit que ta fille, d'accord. Alors, c'est plus un lien mère-fille. Mais dans le cadre de la vie de tous les jours, si on considère justement à écouter ton intuition pour une prise de décision ou pour le côté développement d'entreprise, quand tu as voulu prendre des décisions ou quand tu réfléchis à expanser ton entreprise, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu as déjà, auxquelles tu peux faire référence et des situations dans lesquelles tu as déjà rencontré ce cas de figure? Et pour aller plus loin justement dans dans, oui, chuchotement d'idées, oui. C'est de là que ma dernière, je suppose, dernière idée vient. Oui. Donc ça, c'est important. C'est une des premières sources en fait d'inspiration. Quand on parle d'inspiration, d'intuition, en fait, souvent on nous souffle quelque chose. Je pense à une chose. Vous voyez, moi aussi, je suis inspirée. Ça peut être aussi une musique. Ça peut être un son, ça peut être une mélodie, ça peut être une chanson auquel vous tenez énormément, que vous adorez, qui fait référence à un sujet, à un terme particulier. Ça peut être, voilà, des odeurs, des parfums. Oui, pensez à une personne aussi. Ouais, je parlais de ma grand-mère tout à l'heure, mais elle y est pour beaucoup et je sais que et des personnes de son vivant aussi. Ma maman, quand je pense à elle, souvent, elle m'envoie un message juste derrière. Donc, c'est tous ces signes. En fait, il faut apprendre à les... Alors, on ne demande pas à les interpréter parce qu'en effet, en fonction de qui nous sommes, de notre situation, les interprétations, en fait, vont être diverses et variées. Par contre, apprendre à les détecter et à les utiliser comme force,
Ça, c'est important et c'est l'objet justement de cet exercice et de cet atelier-là. Et on va aller plus loin justement dans cette réflexion. Moi, je pratique l'oracle depuis maintenant, depuis très très longtemps, je pense depuis maintenant une vingtaine d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, la cartomancie, l'utilisation de l'oracle et l'écoute de ces différents messages, ça se transmet en fait, c'est un petit peu une culture familiale et ça se dispense en fait de mère en fille principalement. On a tout un don, un ressenti plus ou moins développé. Moi, j'ai des sœurs et un frère. Mon frère, lui, arrête le feu. Nous, les filles, on est plus intuitives et il y a des choses auxquelles on est extrêmement sensible, dont les sentiments, le ressenti des autres. En fait, il faut même apprendre à ne pas en fait entrer dans la personne avec laquelle on échange pour ne pas analyser les ressentis et les sentiments qu'elle peut avoir. Voilà, il faut apprendre aussi, nous, de le côté à l'inverse, à se protéger. On maîtrise aussi tout ce qui est oracle. Et justement, chez Dorine Virtue, j'en ai plusieurs, mais j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui pour notre atelier, en fait, ce, je le montre, cet oracle qui va vous permettre pour chacune de vous, hop, donc c'est ce petit, je ne sais pas si on le voit, voilà. Ça s'appelle le message des anges. En fait, le message des anges, ça nous aide en fait à avoir des messages qui nous sont transmis des personnes et des êtres protecteurs qui vont nous inviter justement à la réflexion sur des sujets qui vont nous intéresser plus particulièrement. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est une fée, oui, oui, mais j'ai pensé à toi parce que j'ai hésité, j'en ai un autre, regarde. De chez Dorine Virtue, j'ai aussi l'oracle des fées. Et celui-ci, on pourra en parler avec grand plaisir. Il est extrêmement bien fait et il est puissant pour d'autres choses. Et oui, oui, tu vois, l'oracle des fées, il y en a un. Et dessus, en fait, c'est un ange qu'il y a dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'archange Michael, il est réputé pour la protection, tout court. L'archange Raphaël va être, lui, sa force, elle va être surtout de protéger nos enfants. Et l'archange Gabriel, ça va être le patron des patrons, lui, va un petit peu chapeauter le rôle euh, de chaque ange. Et en fonction de notre date de naissance, alors aujourd'hui, j'en ai pas besoin, mais si vous voulez aller pousser plus loin, en fait, cette étude et vos traits de caractère aussi, ça peut vous permettre de découvrir de nombreuses choses. En fonction de votre date de naissance et de votre horaire de naissance, on peut aussi découvrir quel est l'ange qui est l'ange protecteur de notre personne. Et souvent, notre ange protecteur, en fait, a des traits de caractère qui sont similaires aux nôtres. Oui, tout à fait. Quand je dis ange, archange, Michael, tout à fait. Et c'est vrai que du coup, on peut faire en fait des associations avec les anges, les archanges qui sont justement nommés pour pouvoir nous protéger et nous guider dans notre quotidien. Et là, l'idée pour chacune de vous, ça va vraiment être de vous faire un tirage avec une carte pour vous inviter justement à la réflexion et à la prise je dirais pas la prise de conscience, mais du coup, vous invitez plutôt à la réflexion, à une introspection personnelle pour vous permettre d'avancer. Je n'ai pas besoin que vous me posiez de questions ou quoi que ce soit. On peut, si tu le veux bien, Cynthia, passer à l'exercice numéro 2. Et je vais pouvoir vous guider pour chacune de vous. Je vais juste vous demander une chose,
c'est d'activer vos caméras parce que j'ai besoin d'être lié avec vous. Et si je ne le suis pas par le son, j'ai besoin de l'être par la vue. Alors, l'exercice intuitif, on va le faire juste après. J'ai changé l'ordre entre-temps, je suis une vilaine. L'exercice numéro 3, voilà, le tirage intuitif. Donc là, on va le faire avec Oracle. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à détecter justement et à comprendre son intuition à travers un message symbolique. Donc pour chacune de vous, je vais faire un tirage justement pour vous. Alors moi, je vais là, comme c'est un atelier orienté professionnel, je vais vous poser une question sur le côté professionnel. La seule chose que l'on va avoir besoin, c'est que vous puissiez être connecté à moi-même. Donc, moi, je vous ai en deux visu, donc ça va être plus facile. Et derrière, moi, je vais vous inviter à vous détendre, à respirer tranquillement pour que je puisse être à votre écoute. Et je vais pouvoir, pour chacune de vous, vous faire à tour de rôle ce tirage. Je vais tirer une carte et je vais vous en donner l'interprétation. Je vais vous inviter à prendre de quoi noter parce que souvent, quand on reprend cette carte, il y a des idées ou il y a des sensations et il y a des choses qui nous viennent à l'esprit. Et je vous invite à être vive justement là-dessus et de prendre note de tout ce que vous pourriez ressentir à l'issue de la lecture de signification de cette carte. Et je vais commencer par la première que j'ai dans mon écran, c'est-à-dire Aline. Et Aline, je vais pour toi demander justement quelle est la pensée du jour te concernant et quel est le conseil que justement nos archanges ont à nous transmettre te concernant. Alors, alors je la montre. Ah, alors avec le flou, hop, hop, hop. Bon, c'est pas grave, je te la remontrerai, je vais la prendre en photo. Comme ça, je pourrais te la redonner et je vais t'en donner le sens. On a en fait l'archange Ray. Donc le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Le sens en fait de cette carte est multiple. Le premier, ça veut dire qu'il faut apprendre à prendre soin de toi. Si tu n'as pas commencé à le faire, il faut envisager justement ce côté-là. Je ne sais pas où tu en es par rapport à ça. Euh, alors, le message que l'on peut te donner en plus. Dis-moi, Aline. Oui, je ne fais pas assez de sport, effectivement. Ah, Donc, voilà. un bon Donc, conseil. c'est un message en fait que l'on t'en transmet justement de peut-être penser à entreprendre une activité qui soit alignée avec toi-même et qui te permette aussi de prendre un peu plus soin de toi. Donc ça, c'est quelque chose pour qui, voilà, ces anges me transmettent ce message-là. Et alors, arrête-moi si je me trompe. Tu as déjà essayé, mais tu as abandonné, ou tu as eu des idées de t'inscrire à quelque chose, mais tu ne l'as pas fait, tu n'as pas franchi le cap. Mon médecin, ça fait 2 fois qu'il m'a dit qu'il faut que je marche tous les jours. Et c'est obligatoire et je ne fais pas. Donc D'accord, tu là, l'as dit oui, oui, mais tu ne l'as pas fait. voilà. Ok, bon. Le message complémentaire que l'on peut te donner, et je te ferai une photo justement, et je vous ferai à chacune de vous le petit compte rendu, comme ça ça pourra vous inviter aussi à la réflexion, et il y a des fois, il y a des idées qui viennent juste après. Vous vous êtes senti guidé vers le yoga et d'autres formes d'exercice, et cette carte vient renforcer ce conseil. L'exercice physique est essentiel à la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Il vous apporte l'énergie et la vitalité qui vous aideront à lancer et à mener à bout vos projets. Il développe votre créativité. Le yoga nettoie et ouvre vos chakras afin que vous puissiez entendre le conseil des anges de manière claire et audible. C'est très important, ça. Tout à fait. Le yoga apaise les esprits les plus tourmentés qui peuvent alors méditer et entendre la voix du ciel.
Faire du sport vous intimide peut-être, mais je vous aiderai, et ça c'est le message que Ray envoie, je vous aiderai si vous me demandez, si vous me le demandez, j'imaginerai pour vous un programme d'entraînement adapté à votre mode de vie et votre forme physique. Ces conseils vous parviendront sous forme de pensées, de sentiments répétitifs, mais aussi sous forme d'informations sur le yoga ou un autre sport qui vous correspondrait comme par miracle. Je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé, mais je peux aussi assurer que grâce à l'énergie que vous apportera le sport, vous aurez l'impression d'avoir chaque jour encore plus d'énergie. Très bien. Merci. Merci Le beaucoup. message est puissant dans le sens où il dit non seulement il faut que tu apprennes à prendre soin de toi, mais que prendre soin de toi, ça aura des effets positifs aussi sur l'entrepreneuriat et tous les projets que tu peux envisager et mettre en place. Merci beaucoup. À méditer. Donc ça, c'était pour Aline. Je fais dans l'ordre des écrans que j'ai, c'est Cynthia après. Je note juste une chose. Alors, il m'arrive parfois, quand je fais ce type de tirage, d'avoir des cartes qui tombent. Et ces cartes qui tombent, je les prends en compte aussi. Donc, tu auras en fait à analyser le double sens aussi, je vais t'aider. Et tu auras aussi à analyser qu'est-ce que ces deux anges et ces deux archanges viennent interpréter pour toi. Alors, yes. Donc, j'en ai deux. C'est bizarre, ça te va super bien. J'en ai tiré deux. Donc, j'ai l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Je pense que tu as rencontré une décision, une situation là qui a eu lieu dernièrement, qui t'a demandé beaucoup d'énergie justement et beaucoup de maîtrise de toi. Et qui aujourd'hui, en fait, il te dit, si tu es dans cette situation où tu l'as été, t'inquiète, ça va aller. Je veille à ce que tu avances sur le sujet. Et je vais te lire la signification juste après. Donc ça, c'est la carte qui, en plus, qui est tombée de mon jeu. Donc, c'est vraiment, ça veut dire que c'est vraiment un signe supplémentaire. Et celle que j'ai tirée, c'est Athéna. Votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéfique et bénéficie aux autres. C'est pile ton métier. Je dis ça, je dis rien. Alors, on va commencer par Archange Uriel parce que du coup, ça va pouvoir ça va t'identifier, ça va donner des informations complémentaires. On m'appelle l'ange psychologue car j'aide les gens à éliminer les émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée, l'incapacité à pardonner. Je suis avec vous à cet instant, même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est très subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ces toxines de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera libéré, rapidement libéré, il retrouvera son contrôle, sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. Et ça, c'est l'archange Uriel, c'est celui qui est tombé du jeu. Et les cartes qui tombent du jeu, ça a une importance en fait immédiate, sur une situation immédiate. Ou qui est en cours en fait. Et Athéna, votre puissance vous a fait peur. Vous avez craint que les autres vous désapprouvent ou vous quittent si vous la laissiez rayonner. Vous avez aussi pensé que vous pourriez en abuser et que votre énergie masculine serait déséquilibrée.
Je suis là pour vous aider à accepter votre puissance, la révéler aux autres de manière que vous développiez vos relations, repreniez confiance et avanciez vers le but de votre vie. Votre puissance naît de l'amour. Vous qui êtes fait à l'image de votre Créateur, possédez aujourd'hui en vous un pouvoir illimité. Vous ne pouvez abuser de votre puissance car le chakra de votre cœur s'est ouvert comme une fleur. Pensez à une personne que vous admirez, une personne puissante dont les énergies masculines et féminines sont équilibrées. Un tel pouvoir est magnifique. Il ne fait qu'amplifier vos dons de guérison spirituelle et de médium. Alors, je ne sais pas ce que tes chemins de vie avaient donné avec Sandrine et tes vies antérieures et les dons que tu avais aussi lors du dernier cadran que l'on avait fait pendant l'atelier. Elle t'avait situé des dons médiumniques ou pas du tout? J'avais pas fait tout ce qui était don après, mais oui, on n'arrête pas de me dire en ce moment que j'ai ça, j'ai des dons de clairvoyance et de... Mais je le sais, oh, Bon, je ben le voilà. sens, je le sais, mais c'est complètement dingue parce que c'est trop tout ce que je vis là. Voilà. Donc, et le dernier mot de la fin, vous êtes un être de lumière puissant et fort et Dieu souhaite que vous l'acceptiez tel que vous êtes et que vous vous révéliez et révéliez votre puissance. Acceptez-vous. Merci. Voilà. Donc ça, c'était pour Cynthia. Et enfin, pour Séverine, c'est une carte qui est tombée. J'en ai deux. Alors, quelles sont celles qui sont tombées? Alors, j'en ai la première qui est tombée, c'est Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Et j'ai une autre intuition, moi, qui me vient. Est-ce que tu as pensé à ajouter un produit ou un autre accompagnement, quelque chose, et que tu ne sais pas si c'est le bon ou pas? Bah, je suis en cours, ouais, je travaille beaucoup dessus. Ok. Donc, je vais te donner le sens, mais à méditer. J'ai Rochelle qui est tombée du jeu. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et celle que j'ai tirée, c'est un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange protecteur pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. C'est ça. C'est sympa. Vous me donnerez vos dates de naissance. Je regarderai à qui vous êtes référé comme archange et ça peut être intéressant justement à regarder et à voir. Du coup, j'ai Brigitte et Rochelle, c'est ça? Oui, Brigitte et Rochelle. C'est- Rochelle, c'est Roche-E2LE. Donc, du coup, là, c'est du positif pour moi sur les Oui, deux c'est du cartes. positif. Je vais te donner le sens de chaque carte. Je note juste pour Cynthia. Je me souviens parce que comme ça, après, je vais vous faire les photos. Et l'interprétation et Séverine. Et on avait la caresse aussi. Ah. Alors, celles qui sont tombées du jeu. Donc, celles qui sont tombées du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour te donner cette réflexion du maintenant. Ça a un caractère un peu plus urgent, en fait. C'est vraiment pour te donner les pistes de réflexion. Pour Brigitte, vous avez demandé que le ciel vous guide et cela vous avait été accordé. Vous a été accordé. Cette situation n'est pas bonne pour vous.
Des informations vitales ont été dissimulées et vous devez creuser plus profond et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Tu as pensé à un partenariat ou quelque chose? Oui, Voilà. Moi, c'est des intuitions aussi, hein, parce que il y a des années derrière, mais la première chose qui m'est venue, c'est le partenariat. il est bon le À partenariat. méditer. Je dis pas que c'est pas le bon, mais à méditer si déjà d'une part c'est la bonne personne et si le format et la façon dont tu veux établir ce partenariat est le bon. Je poursuis ma réflexion du coup et ma lecture. Des informations vitales ont été dissimulées et vous devez creuser plus profond et poser des questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments, car c'est à travers eux que je communique avec vous. Ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend, mais vous devez d'abord vous libérer. Et souviens-toi ce que je dis souvent, il faut oser se dire non pour se dire oui à soi-même. Moi, je pense que c'est... Rappelez-vous, oui, Oh. Bah, vas-y, continue, je dirai après, c'est pas grave. ok. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Il vous faudra donc créer un vide pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux autres anges pour que nous vous aidions à rester forts et croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter du moins. C'est un vrai message. À quoi faisais-tu référence? Bah, je À suis qui tu as en... pensé? C'est pas vraiment un partenariat, mais dans mon métier, c'est un peu ça. Là, je travaille avec une personne et bah, faut que j'arrête avec elle parce que je continue, mais elle me paye pas. Et comme elle est malade, je continue. Tu vois? Il y a peut-être des décisions à prendre. Bah, je pense que c'est ça la décision à prendre, savoir dire non, stop et passer à autre chose. Moi, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. C'est Non, mais justement t'inciter à la réflexion et c'est là, et mais à plus dire direct, non à des situations qui ne peuvent plus durer ou qui te mangent ton énergie aussi. c'est ça. Mais Et c'est tu peux te concentrer à autre chose. ouais, quand tu l'as lu, ça m'est venu directement. Donc oui, je pense que Ok, bon. Donc, tu vois. Donc, ça, c'était pour Brigitte. Et pour Rochelle, moi, j'aime bien Rochelle. Vous avez tout le soutien du ciel et nous avons entendu vos prières pour une aide financière. Bah tiens, bizarre. L'argent est pour nous le symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère un aspect négatif à l'argent sur terre. Nous savons que vous avez des besoins matériels et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments ou d'émotions négatives comme la culpabilité. Je vous ai aidé à vous en débarrasser, à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez me donner, plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma contribution. Donc, tu vois, là, on parlait d'une cliente euh, qui ne règle pas ce que tu dois. Peut-être, justement, il y a une réflexion à faire là-dessus que le fait de se libérer de certaines choses peut amener autre chose. Je vais te donner un exemple. J'ai renoncé à un atelier qui était prévu début février pour un club d'assistantes virtuelles qui devait m'apporter de nouvelles clientes et de la visibilité, clairement. Et en fait, ce qui était convenu au départ, c'était plus ce qui était convenu la dernière fois. Elle voulait que j'écrive complètement de A à Z mon atelier, mais mot pour mot. Et elle voulait corriger mes supports et tout le reste. Et en fait, j'en ai parlé à Cynthia et je dis oui, mais en fait, non, en fait, ça correspond pas. Et bien, pour la première fois, alors que je l'aurais peut-être pas fait plusieurs mois en arrière,
Je lui ai dit, bon, ben, on arrête là, je ne ferai pas cet atelier, trouve-toi quelqu'un d'autre, merci, au revoir. Je n'ai pas dit ça comme ça, mais c'est ce que je lui ai fait comprendre. Et justement, le lendemain, j'ai la personne du relais assistant maternel qui m'a appelé et enfin, qui m'a envoyé un mail en me disant, oui, je suis intéressée, j'ai plusieurs dates à faire. Ce qui veut dire que du coup, c'est important de savoir se dire non et pouvoir dire oui au reste. Parce que Oui, finalement, au départ, il y a des fois, on me dit, ouais, j'ai renoncé à ça et tout, machin. Oui, mais en fait, c'est OK ça. En fait, si c'est pas aligné avec toi ou avec ce que tu attends, n'y va pas. C'est comme oui, quand on veut, j'ai des exemples et ça va faire sourire Cynthia, c'est comme quand on veut essayer d'aider quand même un client alors qu'on sait qu'il faut pas y aller. Notre petite voix intérieure a dit non, on n'y va pas, mais ouais, mais on aimerait bien facturer ou on aimerait bien pour d'autres. En tout cas, tout sauf les bonnes raisons. Ben, c'est n'y va ça. pas. N'y va pas parce qu'en règle générale, on a le retour de bâton et on ne va pas très loin. Voilà. Ouais. Et la dernière carte te concernant, donc du coup, qui s'appelle la caresse. À ce jour, donc à cause de la fin de ce cycle, vous vous sentez un peu triste, comme si votre cœur se brisait. Laissez couler vos larmes, mais sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentirez prêt, nous vous montrerons comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction sur votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé ou bien vous pousse à prendre soin de vous. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Tenez un journal, confiez-vous à des amis fidèles, rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec nous, donc dans les actes de gratitude par exemple. Plus vous évacuerez vos émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que la culpabilité mal placée peut engendrer. Par exemple, l'auto-sabotage, auquel je pense tout de suite. Mm. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Bon. C'est la C'est ça, première hein. chose qui m'est venue à l'esprit, en fait. Plus vous évacuerez vos émotions, plus vous vous sentirez libre. Je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition si vous faites appel à moi. Si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous vous sentirez mes ailes vous envelopper. Alors, quand on parle d'ailes, vous sentirez mes ailes m'envelopper. C'est comme si tu sentais une main posée sur une épaule ou un acte de chaleur, en fait, où tu as chaud, où tu te sens bien. Ça, c'est des actes de protection et c'est des signes que l'on peut interpréter justement comme, voilà, comme un signe positif de protection et de bien-être. Comme quoi, il y a bien quelqu'un qui veille sur toi. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal. Ça, ça représente bien tout ce que je vis en ce moment, oui. Bon. Donc ça, c'est des choses qui sont... alors, moi, je le fais avec l'oracle parce que les oracles, je les maîtrise depuis des années. Mais on peut en fait faire ces actes de méditation aussi sans oracle. Il faut savoir que du coup, l'introspection personnelle, elle se fait de différentes façons. Donc c'est vrai que l'oracle est un très bel outil pour pouvoir le faire, hein. Ceux de chez Dorine Virtus sont très bien faits et sont accessibles à tous. J'ai pas d'action chez elle, mais j'en ai testé plusieurs. Et pour le coup, ceux-là sont vraiment très très bien faits. Ça permet dans des moments précis d'avoir un petit peu, d'avoir en fait un support pour nous aider à être en réflexion, à être en introspection sur soi-même. Mais on peut aussi le faire sans, en prenant le temps d'avoir plutôt une méditation orientée et contrôlée, donc à partir de la respiration, et de venir, voilà, de se laisser, on peut mettre une musique de fond que l'on trouve, il y en a de nombreuses qui sont pas mal à base de flûte ou de bol tibétain. Et ça nous permet aussi de rentrer en introspection et de nous accorder un moment pour soi et pour méditer sur ce que l'on peut, qui on est, ce que l'on voudrait, et quel message en fait, quelle mission on veut avoir dans ce monde et là où on est. Et ça, c'est quelque chose qui est important de faire de temps en temps
pour se permettre de se retrouver, surtout quand on a des décisions à prendre ou des choses à développer. Voilà, si on veut s'expanser, il faut être en mesure, voilà, de prendre un petit peu de temps pour soi. Est-ce que vous avez des questions ou des ressentis qui vous sont venus juste après, justement, le partage de ces cartes-là? Je reprends le chat. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, 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 pas moi. Je vais regarder, je vais me remettre là-dessus, sur tout ce que tu viens de dire déjà. Prendre le temps et puis je reviendrai Je- vers toi, je pense, si j'ai des questions. Mais avec grand plaisir. Vous allez retrouver à la suite, il est quelle heure? J'ai pas l'heure. Hop. Ouais, donc on n'aura pas le temps de faire les autres exercices. Cependant, je vais vous transmettre par l'intermédiaire de Cynthia d'autres exercices que vous allez pouvoir faire tranquillement à la maison. Ils sont guidés, ils sont assez bien expliqués et si vous voulez des informations complémentaires, je vous donnerai les consignes complémentaires pour pouvoir réaliser justement ces exercices-là. Et au contraire, si par la suite vous voulez pousser plus loin dans le cadre de tirage ou de développement d'intuition, vous voulez aller être accompagné un petit peu plus sur le sujet, jusqu'à aujourd'hui, je ne le propose pas, mais voilà. Vous pouvez, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à revenir me voir par rapport à l'atelier que vous avez eu aujourd'hui et à me poser des questions qui pourraient vous être des idées qui sont venues à l'issue de cet atelier. Je resterai disponible. Tu pourras nous envoyer la carte que tu nous as tirée? Oui, je vais la La... prendre en photo. Oui, oui, oui. Je vais la Ouais, prendre en photo et je vais te refaire le retour pour chacune de vous. Vous allez merci. avoir en fait la photo de chaque carte que j'ai tirée avec sa signification individuelle. Comme ça Ok, va vous aider aussi à réfléchir, à méditer sur le tirage que vous avez eu. merci. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Est-ce que ça éveille votre curiosité? Est-ce que vous avez appris des choses justement sur cet atelier qui vous serviront dans votre quotidien d'entrepreneur? Faire plus attention aussi, en fait, parce qu'on les a, mais le corps et tout, on sait qu'on les a, mais on pas vraiment faire attention à chaque signe, et est-ce que vraiment, quelle signification, etc. Mais effectivement, on réagit avec le corps, on entend des choses et tout ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. En fait, le but et l'objectif de cet atelier, c'est pas de savoir interpréter chaque signe, mais c'est d'être plus à l'écoute en fait de son corps et des signaux qu'il peut nous envoyer et des et dans des situations de prise de décision, d'expansion de ton entreprise, voilà, d'apprendre à s'écouter un petit peu plus et à savoir analyser un petit peu comment on réagit dans certaines situations. Ça peut être très aidant, ça peut être des outils qui sont puissants justement pour t'aider à avancer et prendre tes décisions. C'est ça, ouais, se faire beaucoup plus confiance, en fait. On le dit tout le temps, mais on le dit pas assez. C'est écouter, se faire confiance. Et ouais, enfin, je pense que le corps, plus je travaille dessus, plus le corps, en fait, il parle très très fort, mais si on a envie de l'écouter, en fait, et si on comprend aussi parce que des fois, enfin moi je sais que ça me le fait plus du tout d'ailleurs maintenant et je suis trop contente, mais avant j'avais tendance à avoir le cerveau qui chauffait, mais quand je vous dis chauffer, c'était vraiment, j'avais l'impression vraiment que c'était horrible, enfin physiquement c'était très dur à vivre. Et en fait c'est juste mon mental qui était, enfin mon corps qui me parlait, mais je voulais pas l'écouter, donc forcément j'ai pas réussi à enlever entre guillemets ces migraines et ces cerveaux qui chauffent. Et là, ça fait quelques mois que j'ai compris pourquoi. J'en ai plus du tout, en fait. Donc, des fois, les douleurs, les choses qu'on a, en fait, c'est pas que notre corps, il est, entre guillemets, mémé ou il est fatigué. C'est juste qu'il nous fait comprendre des choses.
Voilà, il nous dit des choses qui est important pour nous, hein, parce que notre corps, il est là pour qu'on survive et même qu'on vive, hein. Mais si on les écoute pas, et ben en fait, bah, ça fait des douleurs, etc. Donc en fait, au-delà de l'écouter pour prendre ses décisions, c'est qu'en fait, si on n'écoute pas, il nous le fait sentir. À un moment donné, vous allez vraiment ressentir des vraies douleurs, et c'est là où c'est dommage en fait d'en arriver là. Alors qu'en fait, il y a juste à écouter. Et moi, j'ai adoré l'exercice. Juste se poser et écouter notre corps, savoir si c'est oui ou si c'est non, en fait. C'est aussi simple que ça, mais on le fait Oui, pas. C'est oui, dommage. c'est ça. Et vous verrez dans le document que Cynthia va vous transmettre, il y a un autre exercice, mais qui passe par l'écriture. Et où l'écriture intuitive, en fait, il y a des fois comme un brainstorming, toutes les idées. Moi, je le fais beaucoup parce que j'adore écrire. Euh, et c'est vrai que le fait de passer par l'écriture, ça peut être quelque chose euh, qui peut être inspirant ou souvent, moi, l'écriture, je trouve, il y a des fois, j'ai des trucs en vrac où ça n'a ni queue ni tête sur le coup. Et quand tu reviens à une réflexion, justement, une introspection sur ce que tu peux faire, comment tu peux développer, je reprends souvent mon carnet de notes et j'y trouve en fait les réponses. Et cet exercice que Cynthia vient d'afficher, c'est des questions en fait que l'on peut se poser. Donc j'ai donné un exemple de questions, mais il y en a plein d'autres que l'on peut se poser qui sont en lien avec nos projets et qui peuvent justement nous permettre d'avancer. C'est un peu comme une guidance, mais écrite. Il faut laisser parler en fait votre corps, votre esprit, pour que celui-ci soit en accord avec votre corps. Et je rejoins ce que Cynthia indique, le corps sera toujours plus fort que le mental dans l'envoi de signaux. Et si vous n'écoutez pas votre corps, la finalité de toute façon sera le côté mental et vous aurez voilà, maux de tête, vous aurez mal au dos, vous aurez... Moi, quand je suis Mm. stressée, j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. Et si j'attends en fait trop que je ne m'écoute pas, ça va un petit peu plus au-delà quand même d'un simple mal au dos. Donc, et il y a plein de choses comme ça. Il y a des personnes qui, comme Cynthia, faisaient des migraines. Il y en a d'autres qui vont avoir mal au ventre. Ou mal, je sais, ma fille, dans les poignets, donc dans les articulations des poignets. Donc, il y a plein de choses. Donc, il faut vraiment apprendre à s'écouter. C'est quelque chose qui est très important. Mm. Exactement. Et je vous avais mis une question aussi comme ça, et c'est vrai que je l'ai testé beaucoup en coaching, et c'est un exercice qu'on peut rajouter dans la lecture intuitive, c'est comment avoir plus de clients et plus de visibilité, en fait, tout simplement. Et en fait, vous allez avoir des super idées, des choses qui vont arriver tout simplement en vous posant la question et en vous laissant guider en fait par vous-même. Donc, voilà, je pense que ouais, cet atelier il est hyper enrichissant et il remet vraiment un gros, gros rappel et qu'on fait pas encore assez, c'est juste se faire confiance et se laisser la place, enfin laisser l'espace, je pense que c'est ça, se laisser un espace pour le faire. Et donc, merci, un grand, grand merci, Sophie. C'est dommage qu'on n'a pas été très, très nombreux, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura le replay. Enfin, beaucoup de personnes regarderont le replay et garderont cet espace pour comprendre que c'est important et que ça devrait être mis dans nos agendas, d'avoir cet espace-là pour écouter notre corps, écouter notre cœur, écouter notre voix et tout ce qu'on a en fait à dire parce qu'on en a beaucoup. Mais la vie fait que on est tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond, euh, dans le speed, alors que enfin, des moments à se poser et à créer cet espace, c'est là en fait où vous allez gagner du temps. C'est ce que je disais l'autre jour à une cliente, je disais en fait, elle me dit oui mais Cynthia j'ai pas le temps. Je lui dis oui mais c'est parce qu'en fait tu te donnes pas le temps là de le prendre. Alors oui effectivement c'est entre guillemets une surcharge à ce moment-là de oui, prendre du temps pour écrire, oui, prendre du temps pour méditer, oui, prendre du temps pour marcher, effectivement, ça prend du temps, mais c'est après du temps que tu vas gagner bah, sur plein d'autres choses. Donc oui, au début, c'est changer un peu ses habitudes et oui, effectivement, ça prend du temps, mais c'est pour en gagner derrière et pour gagner un confort de vie, un confort d'argent, un confort de liberté, d'apaisement, enfin voilà, tous les bénéfices, ils sont juste incroyables, quoi. Je me prends 15 minutes le matin. Je me réveille 15 minutes plus tôt tous les jours pour avoir 15 minutes pour moi.
c'est peu, mais c'est 15 minutes en fait qui sont précieuses et qui me sont consacrées que pour moi, à la réflexion, méditation, que j'ai besoin à l'instant T, avant que ma vie et ma journée commence, que les enfants se lèvent, voilà, que la journée commence réellement. Moi, ma journée, elle commence 15 minutes avant tout le monde. C'est ça, c'est une réorganisation. Merci beaucoup, Sophie. Avec grand Merci. plaisir. Je vais couper là. Est-ce que Sophie, t'as le temps de me tirer la carte pour mon Je ange vous laisse protecteur ou alors. pas? Attends, Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Merci Aline, à très bientôt. Oui, à bientôt.